Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Gaza, silence, on tue », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. C'est l'opération déluge d'Al-Aqsa, ont proclamé les combattants du Hamas, en lançant une volée de missiles sur Israël, le 7 octobre, et en prenant d'assaut les colonies de peuplement israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza. Ce sera, en réponse, les glaives de fer ont signifié les Israéliens en lançant une campagne de bombardement aérien de la bande de Gaza et en massant, à proximité, des troupes et du matériel militaire en vue d'une invasion. Cette exaspération de la crise au Proche-Orient intervient exactement un demi-siècle après la guerre d'octobre, que les Israéliens appellent Yom Kippour, qui avait vu plusieurs pays arabes ligués contre Israël tenter de récupérer militairement la Palestine, le Sinaï et le Golan. Et ça fait 3/4 de siècle que les Palestiniens et les Israéliens s'affrontent épisodiquement, les premiers cherchant à stopper la colonisation israélienne et créer leur propre État souverain, tandis que les derniers font tout pour rendre cette perspective impossible et s'entêtent à ne pas rétrocéder les territoires occupés. Les Israéliens déploient tous leurs efforts pour éviter d'appliquer la résolution 181 du Conseil de sécurité de l'ONU, datant du 29 novembre 1947, qui prône la création de 2 États en Palestine, auparavant sous mandat britannique, ainsi que la résolution 242, datant du 22 novembre 1967, qui exige le retrait d'Israël des territoires qu'il a occupés pendant la guerre des 6 jours. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que des amis qui ne veulent pas tous du bien. Afin d'enterrer définitivement les revendications des Palestiniens, Israël s'est imaginé que la normalisation de ses relations avec des pays arabes pouvait lui permettre d'atteindre cet objectif. Les éruptions épisodiques de déflagration de violence en Palestine prouvent qu'il s'agit là d'un faux calcul de la part des Israéliens. Autre grand malheur des Palestiniens, l'instrumentalisation éhontée de leur cause légitime par certaines puissances régionales, afin de caresser les opinions publiques arabes dans le sens du poil et se forger, de la sorte, un leadership à moindre frais. Tous les observateurs de la scène proche-orientale devinent que l'actuelle éruption de violence en Palestine a été fomentée par l'Iran, à laquelle le mouvement Hamas aurait servi de proxy. L'affrontement en cours a entraîné, entre autres conséquences, la rupture des négociations secrètes entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui aurait permis à Riyad d'arracher des concessions à Tel Aviv en faveur des Palestiniens et ainsi assis sa position de leader du monde arabo-islamique. Monsieur Ahmed Nagy enrichit son discours de la manière suivante. Le loup déguisé en brebis. Il est tout aussi évident que cette guerre officiellement déclarée par Tel Aviv, suite à l'attaque du Hamas, sert également les intérêts de l'actuel gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, jusqu'alors confronté à une grave crise constitutionnelle, qui a vu la société israélienne se diviser en 2 camps farouchement opposés. L'initiative, compréhensible mais mal calculée, du Hamas a, donc, abouti à un resserrement des rangs israéliens et, à contrario, une dissension dans les rangs des pays arabes. Les images des victimes civiles, des 2 côtés, ont, par ailleurs, porté un coup sévère à la notoriété du Hamas, auquel la propagande israélienne a su faire porter seule la responsabilité de la présente explosion de violence, en le faisant passer d'un mouvement de résistance légitime à une vulgaire bande terroriste. Un sanglant passé récent après 38 ans d'occupation, les Israéliens ont quitté la bande de Gaza, le 12 septembre 2005, passé sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas, en juin 2007. Depuis lors, Israël a placé la bande de Gaza sous blocus, qui est toujours en vigueur. Le 27 décembre 2008, Israël a lancé une opération militaire, baptisée Plan Durci, contre le Hamas, à Gaza, qui a pris fin, le 18 janvier 2009. Puis ce fut, du 14 au 21 novembre 2012, une seconde guerre de Gaza, suivie par une série d'affrontements armés, en 2103, et une 3e guerre, en juillet et août 2014. Le 30 mars 2018, 30 000 Palestiniens, non armés, manifestent devant la barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël, dans le cadre d'un mouvement réclamant le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres, appelé la marche du retour. La réaction israélienne à cette marche avait été totalement disproportionnée et particulièrement meurtrière, suscitant l'opprobre de l'opinion publique internationale. La dernière confrontation en date est celle du 10 au 17 mai 2021, voyant encore une fois la communauté internationale intervenir pour mettre fin aux hostilités. Il y a eu, en tout, depuis le retrait d'Israël de la bande de Gaza, en 2005,
pas moins de 12 affrontements armés entre Israël et les mouvements de la résistance palestinienne, principalement le Hamas et le Djihad islamique, qui ont fait 1900 combattants et 2800 civils palestiniens tués, pour 100 soldats et 23 civils israéliens. Notre journaliste précise que Israël veut les Gazaouis au Sinaï. L'actuel conflit est le 13e, mais se distingue des précédents par le fait que c'est le Hamas qui a été le premier, cette fois, à appuyer sur la détente. Israël, qui rêve de se débarrasser des Gazaouis, en les déplaçant vers le désert du Sinaï, en Égypte, estime, aujourd'hui, être en droit de déclencher les feux de l'enfer sur la bande de Gaza, suite à l'attaque du Hamas. Il faut, donc, s'attendre à une recrudescence de la violence dans la bande de Gaza, à un niveau jamais enregistré jusqu'à présent. Tel Aviv estime, en effet, que le contexte international s'y prête parfaitement, avec le conflit en Ukraine qui absorbe l'attention et les efforts de la Russie et des pays occidentaux. L'auteur conclut son article en ces termes. Les BRICS briser le groupe des BRICS, qui va compter, à partir du 1er janvier 2024, l'Iran dans ses rangs, s'en trouve aussi divisé, avec le soutien affiché de l'Inde à Israël. Quant aux tractations diplomatiques discrètes de la Chine, afin de résoudre le conflit israélo-palestinien, après avoir réussi à rétablir les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, autant dire qu'elles sont reportées au calende grec. La route de la soie chinoise n'est pas prête d'atteindre les rives de la Méditerranée. Les flotteurs et profiteurs de guerre ont, donc, réussi leur manœuvre au Proche-Orient, aux grandes dames des simples citoyens, autant palestiniens qu'israéliens. Pendant que la communauté internationale semble tétanisée, incapable de réagir pour mettre un terme au massacre, le mot d'ordre des assassins est « Silence, on tue ». Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.